Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Alors Romane, tu as passé 9 mois avec nous, tu as fait un service civique. Oui. Qu'est-ce qui est important de savoir te concernant? Alors déjà je suis rousse, plus sérieusement. Ça commence mal, j'ai pas préparé mes questions. Et moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe, voilà, bonjour. Un cheveu sur la soupe et rousse. J'aime beaucoup tout ce qui est art, du coup je fais du dessin depuis assez longtemps. Et parallèlement à ça, j'ai appris à faire d'autres trucs artistiques comme le montage vidéo, voilà. Bouge pas, je vais chercher un truc. On va faire une battle de portraits, tout en faisant l'interview. Le focus. Et pas le vrai cus. Pour dessiner, on a besoin de quoi? De son âme. J'ai déjà fini mon café. Ce service civique, donc t'as démarré en octobre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on t'a fait faire en premier? Une vidéo d'Halloween. Adrien avait une idée de génie qui le taraudait depuis... Pourquoi je parle de moi à la troisième personne? Adrien, le chargé de communication de la mission locale, j'arrive le matin et il me fait « J'ai une super idée pour une vidéo. Viens, ça te dit, on la tourne aujourd'hui ?» J'ai fait « Bah ouais. » Il y avait encore Noé qui était là en plus. Ouais, et qui du coup m'a montré les bases du montage. Et puis j'ai pu jouer dans la vidéo et faire un personnage flippant. On s'était bien amusé. Oui. On avait rajouté un bruit de pouette sous mes bras, sous mes pas. Oui. Pas sous mes bras, ça n'a aucun sens. Parce que ça dépend. Comment on fait le nez déjà? Mince! C'est pour ça que je veux faire un truc en mode manga, tu vois, parce que ce sera moins galère. Moi je trouve ça encore plus galère de faire les trucs en mode manga. Alors ça a été quoi ton activité favorite pendant ton service civique? Qui a quand même duré 9 mois, c'est pas rien. En vrai ça va être très dur à dire parce qu'il y a beaucoup trop de trucs que j'ai aimé, donc je vais faire une 10 si tu permets. Ok. Faire le montage vidéo, c'était super marrant, mais la partie d'avant aussi, c'est-à-dire me balader sur les ateliers et parler aux jeunes, essayer de les pousser à s'exprimer et de prendre la parole et d'avoir confiance en eux et en ce qu'ils disent, c'était super chouette. Il y en a qui avaient peut-être l'air un peu timides au premier abord et qui au final ont beaucoup parlé et j'espère que ça leur a fait du bien de parler. J'espère aussi. Voilà. C'est pour ça que tu étais là en même temps, donc... C'est ça. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pris ma mission, c'est aider les jeunes à s'exprimer et du coup à prendre confiance en eux à travers les médias. C'est quelque chose qui, à titre personnel, m'a beaucoup aidé aussi. Et du coup, je me suis dit, si je peux transmettre un petit peu de ça et faire en sorte que mes capacités en art et les choses que j'ai apprises, elles puissent aider d'autres personnes que moi et en faire quelque chose de moins individuel. Et puis il y a eu aussi aider les jeunes à s'exprimer à travers le journal des jeunes, c'était super chouette aussi. Mais faire les ateliers culture débat aussi, pour moi, c'est important. Parce qu'on les rassemble, c'est pas juste du 1-1, c'est vraiment tous les jeunes ensemble qui discutent. T'as eu l'impression d'être en difficulté sur les ateliers culture débat? Ah oui, mais en même temps c'est normal, tu dois prendre la parole devant tout le monde et guider un peu le groupe. Heureusement j'étais pas toute seule et je pense aussi que c'est l'aspect très intéressant du service civique. C'est que justement t'es pas seule, t'es avec d'autres services civiques qui, pour peu que vous vous entendiez bien et qui soient aussi motivés que toi, ils vont s'investir aussi vachement et ils vont t'aider. Et moi c'est ce qui s'est passé, ils ont été super. Ouais, je crois qu'en fait mon personnage il est un peu en mode manga aussi. Cool, trop bien. C'est chaud de dessiner quelqu'un qui bouge de la tête en même temps. C'est super chaud. Qu'est-ce que tu as le moins aimé dans ton service civique? Quand mes collègues ils sont partis. Ah, c'est trop mignon ça. C'était un peu tristoun parce que je me suis dit merde, je vais devoir continuer sans eux. Ça fait depuis le début qu'ils sont là, tu vois. Et il y a du lien qui se crée, et du coup tu t'attaches. Et tu t'empoises. Et puis quand j'ai dû partir aussi tout court, forcément. Ah oui, oh là là, les larmes. Premier degré, j'ai failli chialer. Hein. Non, c'était un beau service civique. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le service civique? Toi, la motivation que tu as à donner et justement, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour le faire, tu vois? Il faut avoir envie de le faire et il faut que ça t'apporte de le faire. C'est ça que je veux dire. Si tu trouves ce que ça va t'apporter, et tu peux le trouver en cours de route, y a pas de souci, t'es pas obligé de t'engager dans ton service civique en sachant déjà ce que ça va t'apporter. Moi j'ai eu des doutes au début et j'ai fait ça aussi parce que je savais pas forcément quoi faire pendant ces quelques mois et c'est pendant que je l'ai fait que je me suis rendu compte que j'ai gagné énormément. Et l'important c'est d'avoir envie d'aider, je pense. Le mot magique qui fait que j'accroche à la candidature d'un volontaire, c'est ça, c'est quand il dit j'ai envie d'aider. Et en même temps c'est pas compliqué parce que les mots-clés ils sont sur le site officiel du service civique. Du coup vous avez déjà les réponses en fait. Je dis ça, je dis rien. T'as pas dessiné mes lunettes? Du tout. Mais vas-y, tu mettras mes lunettes parce qu'elles font partie de mon identité, tu vois. J'avoue. C'est pas moi. Arrête de copier. Franchement, ça va, j'ai pas trop perdu du niveau. Faut vraiment vivre en fait, c'est bien, c'est une passion, c'est beau, mais faut en vivre derrière. Je vais devoir régler ta caméra parce que depuis tout à l'heure, en fait, il y a tes cheveux devant.
Yes. Sinon, me raser les cheveux, c'est une solution aussi. Et du coup, après ce service civique, toi, tu vas faire une prépa Beaux-Arts. Oui, la prépa des... Attention, je peux faire le nom très pompeux. Vas-y. La classe préparatoire de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts. Tu veux la refaire? Je laisserai les deux. Ton projet pro, c'est illustratrice. Oui. Ou alors faire un petit peu de BD, ou voire même les deux, parce que je pense pas que ce soit incompatible en vrai. Ah non, clairement. Et les deux me tentent bien, j'aime beaucoup raconter des histoires. Et ça me tente énormément d'essayer d'incorporer ça. T'en as fait de la BD pendant ton service civique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Parlons-en. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait le journal des jeunes nationales. De toutes les missions locales, t'avais des services civiques qui ont participé un petit peu. Et ben, il y avait cette idée de parler d'un métier. Et donc, moi, j'ai voulu forcément un petit peu proposer un petit peu des idées. J'ai demandé, du coup, est-ce que ça pourrait être fait en BD? Et ils m'ont dit, pourquoi pas, qui se sentirait de le faire, pourquoi pas toi? Et moi j'ai dit, ouais, je sais dessiner, pourquoi pas. Et du coup, j'ai fait ça. Et donc, j'ai parlé du métier de brasseur de bière. Ah, on dirait que je suis dans JoJo's Bizarre Adventure. Oh non, God, non. Pardon, j'arrête. C'était quoi l'autre question que je voulais te poser? C'est très dur de faire une interview comme ça, en faisant autre chose, sans avoir préparé les questions. Moi, je te jure, mon Word, il est ouvert sur mon PC. Il y a marqué partie 1, présentation. Mais t'as fait ça comment? Là, tout à l'heure. Bon appétit, Roman. Je peux laisser au crayon, hein, je suis pas obligée d'encrer. T'es pas obligé d'encrer. Moi j'aime bien faire les crayons. Si t'es plus à l'aise au crayon. Mais en vrai, je vais peut-être rester au crayon si j'encre. Si toi t'encres pas, moi j'encre pas non plus. Ah bon? Tu boudes? Ah bah ouais, je boude. Non mais je sais pas, j'aime bien l'aspect crayonné aussi, je trouve que ça a un certain charme. Moi j'adore le crayonné. Faut pas qu'on valorise forcément plus certaines façons de faire que d'autres en vrai. Je suis sûre qu'il y aurait moyen de faire une BD genre au stylo bille, tu vois. Et ça c'est les jeunes, ils ont jamais de stylo sur eux, c'est terrible. D'ailleurs, t'avais pas pris de notes pendant l'entretien de recrutement du service civique. Mais tout ça, aucun jeune ne prend de notes pendant l'entretien de service civique. Pourquoi vous prenez pas de notes? T'as une théorie là-dessus? J'y ai pas pensé. Moi, pendant le journal des jeunes, par exemple, il y en a, je leur posais beaucoup de questions. Limite, je faisais de la prise de notes pour eux parce qu'ils avaient du mal à en parler. Ouais. Parce qu'ils voyaient pas quel mot poser dessus, ou alors en quoi ça pouvait être intéressant, etc. Et donc, tu leur poses plein de questions, ils répondent et ça les débloque. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont des passions, qui ont envie d'en parler mais qui se dévalorisent complètement. Qui ont l'impression que ça vaut pas le coup. Ah oui, totalement, oui. Il y a beaucoup ce problème-là avec notre génération. Je sais pas celle d'avant parce que voilà. T'étais pas là. J'étais pas là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué et c'est super triste parce qu'il y en a plein, ils ont des passions super intéressantes, ils ont plein de choses à raconter et quand tu les lances bien, ils sont beaucoup plus à l'aise. Mais il faut qu'ils se rendent compte que c'est super intéressant et que d'avoir développé cette passion et cette curiosité pour quelque chose, c'est très précieux. Moi, j'ai presque terminé mon dessin. Ah. Toi, t'en es où? Je pense que j'ai bien avancé aussi. Parce qu'on n'est pas obligé d'aboutir à un truc complètement fini non plus. Hein. Tu sais que j'ai dû ressortir une caméra qu'on peut même plus fixer sur trépied et un trépied sur lequel on peut plus fixer de caméra. Un souvenir marquant de ton service civique? L'interview avec la psychologue. Ouais, ça t'a plu ça? Ah, c'était super. C'était chouette parce que il y avait plein de jeunes qui étaient assez impliqués et on s'est super bien entendu. Vraiment, c'était super rigolote. Et puis c'était bien, je trouve, de leur faire découvrir à la fois le métier de psychologue, mais aussi le montage vidéo, comment ça fonctionne et comment on interviewe quelqu'un, parce que en vrai c'est très compliqué. On a l'impression qu'interviewer quelqu'un c'est un rôle en retrait, mais la vérité c'est que tu es constamment dans l'écoute de ce que la personne dit, dans la réflexion de quelles questions tu pourrais lui poser. Ouais. Et en plus tu sais que t'es filmé, que t'es à l'écran et c'est assez compliqué. Et je trouve ça super d'accompagner les jeunes dans ce genre de démarche, de prendre confiance en eux aussi et de réaliser et de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en fait et qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vie de tous les jours et de se rendre compte que tu peux le faire, je trouve ça te débloque quelque chose. C'est important pour la mission locale de proposer des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça, qui permettent aux jeunes de développer des compétences, mais c'est très bien d'aller en cours et d'apprendre des trucs, mais produire quelque chose de concret tout en s'amusant quelque part, je pense que c'est ce qui marche le mieux, je pense. Moi, je suis assez d'accord parce qu'en plus il y en a qui sont pour certains dégoûtés du système scolaire. Et toi t'es dégoûté. Une de tes dernières interviews c'est celle de Timon.
Oui. Un lycéen il avait quoi, 17 ans au moment de l'interview. Il était engagé dans je sais pas combien d'associations en tant que bénévole. Ça t'a inspiré quelque chose, cette interview? D'écouter ce jeune parler de sa passion, et sa passion c'est aider les gens. Ouais. Waouh, j'ai eu les larmes en fait en faisant le sous-titrage. Je me suis dit, mais c'est beau en fait, il y a des gens comme ça. Toi, ça t'a ému aussi cette interview? Ben, j'avoue que ouais, ça m'a fait quelque chose parce que. Enfin, je le connaissais pas du tout, hein, quand j'ai fait l'interview et tout, on s'est rencontrés pour ça. Et ça a vraiment l'air de l'intéresser et de lui faire du bien et de se rendre compte, aussi jeune en plus, que tu peux dédier autant de temps de ta vie à juste aider les autres. En vrai, c'est super. Et je pense que c'est une bonne personne et que c'est bien qu'on ait mis un petit peu en avant ce qu'il fait pour déjà montrer que c'est accessible. J'ai trouvé cette démarche super. Aider, c'est pas si dur en fait. Il y a beaucoup de façons de le faire, beaucoup de façons différentes. Je pense que c'est le boss final du bénévolat. Cette histoire de serviettes hygiéniques dans les lycées, Oui. Donc c'était quoi? Il faisait partie du conseil de vie. Lycéenne. De vie lycéenne, oui. Ouais. Et en gros, ils avaient mis des serviettes hygiéniques dans les toilettes pour que les filles puissent en avoir de façon gratuite. Et ils m'avaient même raconté qu'il y en a qui venaient pas au lycée pendant cette période-là parce que elles en avaient pas et c'est horrible de se dire ça. Ouais, complètement. Donc, oh, ta signature, elle est trop bien. Merci. Beaucoup de travail. On se montre nos dessins? Allez. Mais ça va, je suis pas trop moche en fait. C'est parce que je l'ai dessiné, c'est pour ça. Je peux le garder? Bah oui, tu peux le garder. Ah. Moi je le garde en tout cas. Moi je le garde aussi. Ah, il est cool. Bon Roman, on va arriver au bout de cette interview. Merci à toi. Merci à toi. Un petit mot pour la fin ou It's over. It's over. It's over, Anakin. C'est vrai qu'ils font peur tes yeux. Ils sont pas comme ça en vrai. T'inquiète. Non mais si c'est vrai, j'ai l'impression qu'ils sont flippants aussi en vrai quand je me regarde dans le miroir. Je sais pas. Patient mode avenir. Oui. Papalala, papalala, papapapapapala.